Ô toi, Seigneur des ténèbres, viens à moi. Ouvre la porte, ouvre la porte. Belzébuth, Satan, je veux communier avec toi. Viens maintenant, rejoins-moi, parle-moi. Mais non, mais revenez, n'ayez pas peur. Mais je plaisante. Oh là là, je vous ai une mauvaise blague. Je vous attendais, je savais que vous allez venir. Mais oui, mais oui, c'est le King Autumn Challenge. Allez, n'ayez plus peur, c'est rien. Vous êtes froussard quand même, hein. Bonjour à tous. L'automne est définitivement là. Les feuilles qui tombent, l'humidité dans l'air et les températures qui baissent. Mais avec ça viennent aussi la douceur des plaids, la chaleur d'une tasse de thé et le plaisir d'un livre où se plonger. C'est pourquoi j'avais envie de participer au Pumpkin Autumn Challenge lancé par le Terrier de Guimauze. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle a créé 3 menus via lesquels nous pourrions échanger sur nos lectures. Et pour ma part, j'ai choisi le menu Automne frissonnant. L'adepte des histoires d'horreur, d'épouvante ou surnaturelles que je suis ne pouvait y résister. Chaque menu incluant 2 thématiques, voici ce que j'ai décidé de lire pour l'occasion et que je vais de ce pas vous présenter. Pour la thématique 1, Hurlons dans les bois, j'ai choisi Salem de Stephen King chez le livre de poche. Pour la thématique numéro 2, La crypte des morts-vivants, j'ai choisi Le lien maléfique d'Anne Rice chez les éditions Pocket. Alors, êtes-vous prêt à frissonner? Inutile de vous présenter Stephen King. Le maître de l'épouvante a fait dresser les cheveux sur la tête de millions de lecteurs. Même si l'auteur n'a jamais vraiment réussi à me faire peur, si, je vous assure que c'est vrai, il n'empêche que je suis complètement addict de sa plume et j'avais envie de tenter de me faire peur avec Salem, son deuxième roman publié en 1975. Et non, il ne s'agit pas d'une histoire de sorcière, contrairement à ce que laisse suggérer le titre. 1970. Un écrivain, Ben Mears, revient dans sa ville natale, Jérusalem-Lot, trouver l'inspiration pour un nouveau roman. Pendant que sur la colline, Marston House, inhabitée depuis la mort tragique de ses occupants il y a 25 ans, hante la ville et suscite les rumeurs les plus noires, surviennent des événements étranges. Un chien est retrouvé empalé sur la grille d'un cimetière. Un enfant disparaît. Un autre est retrouvé mort. Et très vite, l'horreur surgit comme la nuit prend le pas sur le jour. La nuit où les cauchemars prennent vie. Celles et ceux qui me suivent sur mon blog savent déjà ce que j'ai pensé de ce roman puisque j'ai publié ma sensation de lecture le 25 octobre dernier. Néanmoins, il y a tant à dire sur ce livre qu'avec cette vidéo, je vais pouvoir en dire davantage. Comme je vous le disais, il ne s'agit aucunement d'une histoire de sorcière. Dans Salem, Stephen King reprend le mythe de Dracula. Il fait d'ailleurs de nombreuses références et de clins d'œil en citant directement le roman de Bram Stoker ou bien avec le personnage sombre qui est Richard Stroket Straker. Straker qui ressemble à Stroker. Le mythe du vampire m'a toujours attiré. Cet être séduisant qui apporte la mort un peu plus chaque nuit. Puis il y a le côté effrayant et érotique aussi, particulièrement fort. Et c'est cet écart entre les deux que je trouve particulièrement intéressant. Ça l'est d'autant plus lorsque ce genre de personnage reprend vie sous la plume aussi talentueuse d'un auteur tel que Stephen King. Qui mieux que lui sait retranscrire des histoires fantastiques avec autant de réel? Sincèrement, je voyais le vampire à ma fenêtre. Oui, si vous êtes des froussards, passez votre chemin. Ce que j'aime profondément chez Stephen King, c'est ce talent à pouvoir éveiller minutieusement la peur en appelant nos émotions et terreurs d'enfants les plus enfouies. Il écrit d'ailleurs avec une grande justesse dans ce roman lorsqu'il évoque la nuit, période où l'on est capable de croire aux pires horreurs, même surnaturelles, alors qu'à la lumière du jour, on se persuade toujours
que l'on a rêvé, et on se moque même de soi-même et on trouve nos peurs complètement ridicules. Ça ne vous est jamais arrivé? Moi, si. L'autre talent de Stephen King, c'est qu'il prend son temps sciemment. On sent le plaisir de raconter avec Stephen King. Et tandis que beaucoup y trouveront des longueurs, moi j'y vois le génie de raconter. Un quotidien, des personnages, une ville avec une vérité bluffante. L'auteur adore les petites villes perdues, avec ses personnages dont il peint les caractères avec tant de précision, leurs habitudes avec tant de réalisme. J'adore cela. Et l'on retrouve d'ailleurs cette manière de raconter dans de nombreux romans de l'auteur comme Ça, Carrie, Dôme, Cujo et encore plein d'autres. Et c'est cette patience qui fait monter l'adrénaline dans le changement des comportements, les choses inhabituelles qui se déroulent. L'angoisse monte. Enfin, ce livre est aussi une façon d'aborder la religion et les croyances. Les personnages ressentent un danger. Il y a une peur primale au fond d'eux qui leur tord le ventre et qui leur donne des sueurs froides. Pourtant, eh bien, leur passivité prouve que tant qu'ils n'ont rien vu, ils refusent d'y croire. Et l'on peut faire le parallèle avec le personnage du prêtre dont la foi est ébranlée. La foi ne repose que sur le besoin et l'envie profonde de croire. Anne Rice a l'art et le talent de raconter de grandes sagas où se croisent de nombreux personnages au destin mêlé. Connue surtout pour la série des Chroniques des vampires, incluant le célèbre Entretien avec un vampire, l'autrice a publié le premier tome de la saga des sorcières, Le lien maléfique, en 1990. Elle comprend 3 livres. Mais qui est cette mystérieuse famille Mayfair? Les légendes et rumeurs entourant chacun de ses membres depuis des siècles sont-elles vraies? Notamment celles concernant les femmes. On dit qu'elles sont des sorcières. Enfin, celles qui ont vu l'homme, et qu'elles se transmettent leur maléfique pouvoir. Rowan Mayfair, adopté et emmené loin des siens il y a 30 ans, revient à la Nouvelle-Orléans sur les traces de son passé. La malédiction peut alors continuer. Je dois dire que ce genre d'auteur m'impressionne. Je me demande tout le temps, mais comment font-ils pour raconter une telle histoire avec tant d'informations, tant de personnages, tant de lieux, de liens, de tissage entre eux? Moi, ça me fascine, car c'est une véritable fresque familiale, riche en événements et protagonistes que nous dépeint Anne Rice avec cette saga littéraire. Le lien maléfique, qui est donc le premier tome, nous raconte la genèse du clan Mayfair. Plus de 200 ans de génération quand même. Pour comprendre ce qui se passe au moment où nous entrons dans le roman, il faut prendre connaissance de tout ce passé et ce qu'il a de plus sombre. Parce qu'au fil des siècles, les Mayfair et leur terrible lien avec le mal ont engendré la plus puissante des sorcières, Rowan Mayfair. Et ce passé, autant vous dire qu'il est jonché de mensonges, de manipulations, de morts et de fantômes. De haine, mais aussi d'amour. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer, vous l'avez compris. Et vous savez, pour moi, cette lecture fut un vrai bonheur. Par les mots, j'ai voyagé. Je suis retournée à la Nouvelle-Orléans. Moi qui ai tant aimé son atmosphère, ses rues d'un autre temps et ses maisons si colorées et à l'architecture si reconnaissable, ce fut un plaisir immense. J'ai donc été conquis. Mais ajoutez à cela mon attrait pour les sorcières et vous comprendrez qu'il était impossible pour moi de passer à côté de cette aventure. De nombreuses fois, lorsque je déambulais dans les rayons des librairies, ces livres m'appelaient. Par contre, j'ai pleinement conscience que le gigantesque arbre généalogique des Mayfair et les ô combien nombreuses informations inondant ce roman peuvent être déroutants, voire même décourageants pour certains. N'ayez crainte, cela n'enlève rien, bien au contraire, à l'histoire qui est passionnante. Tous ces détails, ces flashbacks et autres éléments historiques apportent du relief et ne participent qu'à rendre plus réel ce que nous lisons. Quand je lisais, bien installée sous ma couette, j'avais le sentiment d'être dans la sublime maison de First Street, de boire du champagne avec Stella Mayfair ou de voir l'homme dans le jardin.
Indubitablement, Anne Rice s'est donné vie aux mots et arraché le lecteur à son quotidien pour l'inclure dans son histoire. Et j'ai aimé ça et j'en redemande même. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aussi donné envie de lire ces livres et de vous faire peur à l'approche d'Halloween. Je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo parce que croyez-moi, c'était pas gagné. J'ai cru que j'allais jamais arriver à lire ces 2 gros livres avant la fin. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu le voir. J'angoissais un petit peu en me disant pourvu que je réussisse ce challenge. Et oui, ça y est. Donc je suis ravie. Et si vous avez envie de lire ces livres, eh bien, si vous les postez sur vos comptes Instagram, par exemple, n'hésitez pas à me taguer parce que même si j'aime partager mes aventures littéraires, j'aime aussi voir les vôtres, savoir ce que vous lisez, ce que vous appréciez. Donc n'hésitez pas, ça sera toujours un plaisir pour moi. Je vous souhaite un joyeux Halloween, un petit peu en avance. Amusez-vous bien, ayez de nombreux frissons et puis on se retrouve très bientôt.